Si la France devient le pays de tout le monde, alors la France ne sera plus le pays de personne. Et moi, je me mets à la place des millions de Français qui nous regardent ce soir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Manon Aubry se retrouve face à Jordan Bardella sur le sujet de l'immigration. En effet, pour Manon Aubry, les immigrés ne quittent pas leur pays par plaisir, mais plutôt à cause des Européens qui appauvrissent les autres continents par le biais d'accords commerciaux illégaux, qui laissent dans la pauvreté les pays du tiers-monde et obligent donc les gens à venir trouver un peu de bonheur en Europe. De son côté, Jordan Bardella va soutenir la thèse selon laquelle la France ne peut plus recevoir des immigrés car sa situation économique ne le permet plus. Je vous laisse voir. J'en ai assez marre de cette démagogie qui utilise les exilés, mais aussi leurs descendants, les deuxième, troisième, quatrième générations, qui n'ont pas le bon nom, pas la bonne couleur de peau, comme une forme de chair à canon électorale. Je vous dis, j'en ai marre aussi de la démagogie des alliés de Madame Maréchal qui, en Italie, font campagne sur une immigration zéro et au final régularisent 450 000, donnent des titres de séjour à 450 000 travailleurs immigrés. Et j'en ai marre aussi de cette démagogie qui consiste à ne pas voir la réalité de notre pays en France. Je le dis, si demain les travailleurs sans papier arrêtaient de travailler, eh bien probablement que ce studio ne serait pas nettoyé, que nos ordures ne seraient pas ramassées, que votre commande sur Deliveroo ou autre ne serait pas commandée. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Vous savez, même vos alliés régularisent. Il y a un principe de réalité. Maintenant, si l'on veut éviter les drames qui se déroulent, si l'on veut éviter les drames qui se déroulent en mer Méditerranée, eh bien il faut aussi agir sur les causes des migrations. Et quand tout le monde ici autour de ce plateau vote des accords de pêche inégaux, vote des accords commerciaux inégaux, alors vous poussez les exilés sur les routes du monde. Quand vous n'agissez pas contre le réchauffement climatique, vous poussez les exilés sur les routes du monde. Et n'en déplaise à Madame Maréchal, on ne monte pas sur un radeau de survie. On ne monte pas sur un radeau de survie au péril de sa vie, comme on monte sur un bateau de croisière. Et oui, il faut faire en sorte que les gens n'aient pas à quitter leur territoire, pour qu'ils n'aient pas à affronter l'indignité d'avoir à survivre sur les bateaux que vous montrez derrière. Mais pour ça, il faut un peu de réalité et de pragmatisme et d'humanité dans ce débat migratoire qui souvent manque. Monsieur Bardella, rapidement, et ensuite Madame Meillet. Si la France devient le pays de tout le monde, alors la France ne sera plus le pays de personne. Et moi, je me mets à la place des millions de Français qui nous regardent ce soir et qui, pour beaucoup, ne reconnaissent plus la France et ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi. Ils ne reconnaissent plus leur culture, ils ne reconnaissent plus leur mode de vie, ils ne connaissent plus leur art de vivre. Et ils ont bien souvent, dans beaucoup de quartiers, dans d'innombrables territoires, d'ailleurs, le sentiment de devenir étrangers dans leur propre pays. Et même d'ailleurs des Français issus de l'immigration qui ont fait, comme ma famille, au début des années 60, un effort exigeant qui s'appelait l'assimilation, qui était celui d'oublier une partie de sa culture d'origine dans son pays de départ pour devenir des Français de cœur, des Français d'esprit, comme le dirait Malika Sorel, pour devenir des Français non pas entièrement à part, mais à part entière, ne comprennent pas que ce qui arrive aujourd'hui soit dispensé de cet effort. Moi, je suis dans cette élection, madame, le candidat de la France qui ne peut plus prendre sa part en matière d'immigration, qui a envie que la France reste la France. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà des constats que tout le monde peut faire et que tout le monde peut partager ce soir, compte tenu de la position qui est la mienne, de la position du Rassemblement national aujourd'hui en France, mais aussi au niveau européen, nous proposons de reprendre le contrôle de notre politique d'immigration, comme nos alliés sont en train de le faire, notamment aux Pays-Bas, avec la victoire aux élections législatives. Je propose d'abord une double frontière. Je pense que la maîtrise des frontières françaises n'est plus suffisante aujourd'hui pour nous protéger de vagues migratoires qui n'en sont qu'au début du commencement. Je propose au niveau européen, à l'entrée des portes de l'Union européenne, le refoulement systématique des bateaux de migrants qui arrivent sur nos côtes, sur notre sol, on les met en sécurité, on les renvoie dans les pays de départ. Je ne veux pas de cette immigration de fait accompli. Deuxièmement, je souhaite que les demandes d'asile soient traitées à l'extérieur de l'Union européenne et notamment dans les ambassades et consulats des pays de départ. Et puis notamment, entre autres, je souhaite que notre pays, madame, monsieur, arrête d'être un guichet social pour les peuples du monde entier. Quand il y a un Français sur 3 qui renonce à se soigner parce que le reste à charge est trop important et que le gouvernement d'Emmanuel Macron offre toute la palette de soins gratuite à des gens qui viennent en France, qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais cotisé et qui sont présents de manière illégale, je trouve que c'est injuste et je trouve que c'est indigne à l'égard de nos retraités et de nos concitoyens qui aujourd'hui n'arrivent plus à faire face. Donc j'assume sur ce sujet de mettre fin à l'immigration de guichet social. Je comprends bien, du coup, vous demandez à ce que justement les personnes qui veulent
arriver sur le territoire européen puissent aller faire la demande dans un consulat. Dans les ambassades et consulats de pays de départ, parfaitement. Les femmes qui fuient le régime des talibans en Afghanistan, ils devront attendre tranquillement que leur dossier soit traité. Elles le font dans le pays voisin, monsieur. Mais oui, mais bien sûr, monsieur Bardella. Donc on ne peut pas aller dans le pays voisin, mais on peut venir jusqu'à la porte de la chapelle. Vous êtes bien naïf, mon cher monsieur. Européenne, monsieur Bardella. Valérie, à l'échelle européenne, une autocratie comme monsieur Erdogan. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller la faire dans le pays d'à côté? Vous avez répondu. Puisqu'on peut venir jusqu'en France, mais on ne pourrait pas faire une demande d'asile dans les pays de départ. Je suis pour la solidarité régionale et je pense que c'est aux pays voisins d'accueillir des gens qui fuient des situations difficiles. Il y a 60 pays en guerre dans le monde, monsieur. Vous voulez submerger mon pays, pas moi. Monsieur Bardella. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, Jordan Bardella a bien raison. La France ne peut plus aujourd'hui accueillir toute la misère du monde. On a un taux de chômage qui explose, des millions de Français qui n'arrivent plus à se loger. Il faut à tout prix instaurer une préférence nationale et stopper l'invasion.